Première étape, c'est l'appel de Dieu ou, je dirais, la rencontre. Avant que le Seigneur fasse quoi que ce soit avec toi, il va faire en sorte que tu le rencontres. Même s'il a des projets, même s'il compte faire des choses avec toi, il va d'abord faire en sorte que tu puisses le rencontrer. On ne peut pas faire un projet ensemble si on ne se rencontre pas. Même dans le monde, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire un projet avec une personne sans pour autant que vous avez échangé, que ça soit de manière téléphonique, que ça soit de manière visuelle, que ça soit de face à face, mais vous ne pouvez pas entreprendre un projet ensemble sans rencontre. Il faut un dialogue, un échange. Quand une âme vient à Dieu, elle se précipite souvent à demander des choses à Dieu et à vouloir des choses. Mais ce n'est pas la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, c'est que tu puisses t'approfondir en lui. C'est-à-dire qu'on parle d'intimité. Tu viens de le rencontrer, tu viens de le recevoir. Lorsqu'un homme, par exemple, rencontre une femme ou une femme rencontre un homme, ils ne vont pas directement à la mairie pour se marier ou ils ne vont pas forcément voyager. Ils vont d'abord apprendre à se connaître. On parle d'intimité. Ils vont poser des questions sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelle est ta vision des choses? Quels sont les fardeaux que tu portes? Il y a d'abord une conversation, il y a quelque chose qui se passe d'abord dans l'intimité avant d'entreprendre certaines choses. En soi, il est important pour une personne qui vient à Jésus-Christ de le connaître à travers sa parole. Le connaître à travers la prière, entretenir une intimité à travers la prière, oui, mais surtout à travers sa parole. Car il est possible de parler à une personne sans connaître ce que la personne aime. Je répète, il est possible de parler à une personne sans connaître ce que la personne aime. Imaginons que nous parlons ensemble, mais tu lis jamais ma lettre où j'ai écrit ce que j'aime et ce que je n'aime pas, par exemple. Malgré qu'on va parler ensemble, on va parler de tout et de rien, mais on aura toujours un problème dans notre relation. Parce que lorsqu'on devra passer à table ou lorsqu'on devra manger, tu vas me ramener par exemple de la noix de coco, alors que je n'aime pas ça. Malgré qu'on parle ensemble, on a un problème dans notre relation. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que j'aime et tu ne sais pas ce que je n'aime pas. Malgré que nous parlons, j'ai bien dit malgré que nous parlons, nous avons un problème d'intimité. Tout ça pour dire que il faut prier, mais il faut aussi méditer sa parole. Voilà pourquoi nous disons que celui qui prie sans méditer la parole de Dieu prie mal. Pourquoi? Parce qu'il prie selon quelle base? Il prie sur base de quoi? Alors qu'il faut prier sur base de la parole de Dieu. Si tu pries en disant « Seigneur, merci car j'ai insulté quelqu'un aujourd'hui », tu pries mal. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que le Seigneur n'aime pas qu'on insulte. Malgré que tu parles à Dieu, mais tu parles mal, tu pries mal. Donc vous avez un problème dans votre relation. Donc priez, oui, pour l'intimité, mais surtout méditer sa parole. Donc dans cette première étape qui est l'appel de Dieu, la rencontre avec Dieu, on parle très souvent et on parle précisément d'intimité. Et souvent dans cette étape, c'est une étape de solitude. Quand je dis solitude, ça veut dire que c'est une révélation, une intimité que tu vis seul. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est sur son cheval, mais il n'est pas seul. Il est avec plusieurs autres autour de lui. Mais lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas, il n'y a que lui qui vit l'expérience. Lorsque vous lisez, vous allez voir que c'est le seul à avoir vu la lumière. Le seul, pourquoi? C'est intime, c'est personnel. On parle d'intimité, l'appel de Dieu, la rencontre. C'est une expérience personnelle malgré qu'il était accompagné. Dans cette étape, cherche à t'approfondir dans le Seigneur. Ne cherche pas des choses futiles. Tu cherches à te marier, tu cherches à être riche,
toutes ces choses ne sont pas prioritaires lorsqu'on vient à Dieu. Cherche à le connaître davantage. Cherche à progresser, à savoir qu'est-ce que le Seigneur aime, qu'est-ce que le Seigneur n'aime pas, qu'est-ce qu'il dit sur la manière dont tu dois vivre, sur la manière comment tu dois être. Cherche à t'approfondir et à travailler ton intimité avec le Seigneur. Ne reste pas au statut d'enfant de Dieu, mais progresse au niveau de disciple de Christ. Je vais expliquer rapidement les deux pour vous montrer qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ.